le médecin généraliste reçoit Estelle. Âgée de 16 ans, elle vient chercher un certificat médical qui lui a été demandé lors de son inscription à un cours de tennis qu'elle pratique une fois par semaine. Alors, Estelle, qu'est-ce qui t'amène ? Oh, rien de spécial, docteur. La secrétaire m'a dit qu'il fallait que je vous voie pour mon certificat de non-contre-indication au tennis, comme tous les ans. Oh, tu dois bien te débrouiller maintenant en tennis. Oui, ça va, je suis 30 sur 1, mais c'est surtout pour m'amuser, on est une bonne équipe de copines. Si je me souviens bien, tu es en première, hein, c'est ça ? Comment ça se passe ? Bof, ça va, je suis dans la première moitié de la classe. Et sur le plan général, comment tu te sens au niveau stress, sommeil ? Un peu stressée au lycée, c'est plus dur maintenant, mais c'est normal. Je suis parfois fatiguée. Tu dors bien ? La plupart du temps, oui. Comment on pourrait expliquer cette fatigue ? Le lycée, le tennis, tu fais trop souvent la fête ? Ben, je sais pas trop, un peu de tout ça. Et au niveau de tes consommations, alcool, tabac, cannabis ? Un peu. Un peu ? J'ai commencé à fumer l'année dernière en seconde. Je fume actuellement 2-3 cigarettes par jour, mais je peux m'en passer. Et tu consommes un peu de cannabis ? De temps en temps, en soirée, mais peu. C'est juste histoire de partager avec les copains. Je tire 1 ou 2 barres sur un joint quand ils tournent. Mais j'en parle pas avec mes parents, j'ai pas envie qu'ils me saoulent avec ça. Alors bon, ne t'inquiète pas hein, par rapport à tes parents, bien sûr, ce qui se dit ici, c'est entre nous. Hein. Et de l'autre côté, au niveau de tes consommations, bien sûr, fais attention, hein, ça serait bête de prendre des risques avec ça. Qu'en penses-tu ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'aime pas trop ça. C'est plutôt mon copain, ça lui arrive et... Oui. Ça te préoccupe, hein ? Pas mal. Ouais, pas mal, hein ? D'ailleurs, j'aurais voulu avoir de vos conseils, car j'ose pas en parler à mes parents. Lui fume beaucoup, même plus que moi, tous les jours. Il boit pas mal aussi. Il ne fait plus rien en classe en terminale. Il n'a plus envie de rien. Il passe ses journées devant l'ordi. Si je ne l'appelle pas, je n'ai pas de nouvelles. Il n'était pas comme ça au début. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne m'aime plus ou si c'est à cause du shit. Mais je pense aussi qu'il va mal depuis que son père est au chômage et que ses parents se disputent sans arrêt. Ah oui, je vois. Constatons ce que fait le médecin traitant. Voilà longtemps qu'il n'a pas vu Estelle et il en profite pour faire un peu le point de la situation de sa patiente. Il ne se précipite pas sur l'objet de la demande. Il dispose déjà des éléments fournis par les autres membres de la famille, de sa connaissance de l'environnement, du contexte. Il précise essentiellement le vécu personnel d'Estelle, son stress scolaire, son sommeil, ses consommations. Naturellement, et sans doute sans le connaître, il reprend 3 des 4 questions du TSTS. Il ne manque que la survenue de traumatismes, d'agressions dans l'année écoulée. Finalement, comme cela arrive souvent, Estelle va finir par partager une difficulté qu'elle n'aurait peut-être pas abordée si le médecin n'avait pas suffisamment ouvert l'entretien. Le médecin a utilisé plusieurs outils relationnels spontanément. Tout en affirmant la confidentialité de la rencontre, il pose des questions ouvertes et utilise 3 fois la reformulation en écho, sans doute la façon la plus simple d'inciter Estelle à préciser son propos. De ce fait, le médecin apparaît naturellement empathique. Il écoute Estelle avec attention, il reformule, relance, s'intéresse à elle par des questions ouvertes, l'amenant à s'exprimer et non seulement à répondre à une demande. Il apparaît évident que cet entretien spontané mais bien conduit n'aurait sans doute pas été plus contributif avec l'utilisation de questionnaires standardisés. Estelle est peu problématique. Il est toutefois important de se méfier de nos représentations. L'interrogatoire du tabac, du cannabis, de l'alcool, du mal-être, des prises de risques diverses doit demeurer systématique à cet âge, quel que soit le contexte et le milieu social. Le médecin pourrait partir bille en tête sur les relations sexuelles, le préservatif, la pilule. Mais ceci romprait l'ouverture et refermerait le propos sur des considérations médicales et non sur les préoccupations d'Estelle. Le médecin le met de côté et abordera cela éventuellement plus tard. On les laisse poursuivre.
Oui, je vois, oui, je vois. Ça t'inquiète beaucoup, ça. T'es préoccupé. Et tu lui en as parlé? C'est compliqué. Je lui ai proposé de venir vous voir, car son médecin de famille connaît très bien ses parents. Et il n'oserait pas lui en parler. Et alors Il me dit qu'il va le faire, mais il ne le fait pas. Je n'arrive pas à le décider vraiment. C'est un peu normal, hein, qu'il ne veuille pas s'adresser à son médecin de famille, ça peut arriver. Moi, je suis ton médecin, ça le gêne peut-être un peu aussi. Alors, par contre, il y a aussi des structures, hein, où il y a des gens très compétents vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des consommations. D'ailleurs, j'ai une petite plaquette par là, et je crois qu'il y a une structure qui est pas très loin de chez toi, et donc de chez lui. Oui, elle est là, voilà. Tiens, tu pourras lui donner ça, hein. Peut-être ça sera plus facile pour lui d'aller dans une structure comme ça. Si tu veux, on peut peut-être passer au certificat, puisque tu es venu pour ça. Le médecin laisse la porte ouverte et propose quelques solutions. Il ne peut guère aller plus loin sans la connaissance du copain. Le seul outil utilisé est une plaquette des consultations jeunes consommateurs. La connaissance des ressources spécialisées disponibles est une aide importante, sinon le médecin n'a fait appel qu'à ses qualités d'écoute, en restant centré patient, empathique, avec des questions ouvertes et des reformulations en écho, sans questionnaire standardisé ou connaissances spécifiques.